Bonjour, bonjour. On se retrouve pour ce petit tirage cocooning pour aller voir une partie de ton histoire. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes. Pendant ce temps, tu peux te poser confortablement pour regarder cette guidance. Tu peux te préparer une boisson chaude et pose-toi et respire. Et c'est parti. On va aller voir ensemble ce que les cartes veulent nous dire. Bon voilà, j'ai tiré les cartes avec l'oracle bleu et l'oracle des archétypes pour voir un petit peu ce qu'on veut nous raconter là. Alors, il s'agit, avec la carte du notaire, il s'agit d'un contrat, d'une nouvelle entreprise, de quelque chose que tu mettais en place dans ta vie professionnelle, dans le domaine plutôt professionnel. Ça peut être aussi un contrat d'union, éventuellement, dans le domaine sentimental, mais là, ça me parle plutôt des projets professionnels te concernant, avec la carte du commerce également. Il y avait un projet en gestation, en préparation, un projet de cœur qui te tenait à cœur, qui peut-être a pris du temps à mettre en place et qui a besoin encore de rester en germination, de rester encore au chaud dans l'œuf avant d'éclore, avant de mettre en place cet échange entre ton essence, toi, qui tu es, et le monde. Ce contrat, cette nouvelle entreprise, ce nouveau travail, il y a peut-être des reconversions professionnelles ici, pour certains d'entre vous. Je rappelle, c'est une guidance générale. Ce contrat, cette nouvelle entreprise, c'est quelque chose qui a besoin de dénouer certaines règles de la société, certaines façons de faire habituelles. Tu as besoin de trouver, et tu l'as ressenti dès le départ de ce projet, de trouver ta façon de faire les choses. Et c'est pour ça que ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps que n'importe quelle autre entreprise, parce que tu ne veux pas suivre la pratique, j'entends, la manipulation des choses comme le font les autres. Tu as besoin de créer quelque chose à ton image et pour cela, il y a besoin de temps. Sur la deuxième ligne, on me parle plutôt de quelque chose d'intérieur lié à cette situation. Avec la carte de l'élévation, de l'eau et du printemps, il y a effectivement quelque chose qui va naître, qui va éclore, mais qui a besoin de cette énergie plutôt du printemps, de cette énergie de naissance, où les choses poussent, sortent de la terre. Là, on est encore en hiver et ça se sent dans ce projet. Il y a besoin d'une hibernation, d'une remise à niveau intérieur dans les énergies vis-à-vis de ce projet, dans ce que tu entreprends, dans ta façon de nourrir ce projet de par tes énergies intérieures. Et pour cela, il y a besoin peut-être de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Alors prendre de la hauteur, je le rappelle, c'est pas nier un fait matériel, concret. C'est plutôt prendre de la hauteur, c'est plutôt prendre un point de vue neutre. Et quand je dis point de vue, j'entends aussi au niveau des émotions, au niveau de tous tes corps en fait, du corps physique, du corps émotionnel, mental surtout, et du coup d'apporter peut-être un petit peu plus une dimension plus spirituelle avec la sérénité, je l'entends comme ça. Voilà, prendre de la hauteur, c'est s'élever dans les airs comme l'aigle pour voir les choses dans leur ensemble. Et il y a peut-être des aspects de ta particularité à apporter à ce projet que tu n'as pas encore tout à fait découvert et dont tu as besoin de cette période d'hiver pour laisser... là, je vois cette élévation aussi, c'est laisser les informations intérieures remonter à la surface. Donc, plutôt, on est là vraiment dans une recherche dans son inconscient. Qu'est-ce
qu'est-ce qui au niveau de l'âme, de l'inconscient, du soi supérieur vient nourrir, comment ça vient nourrir ce projet que tu as en tête. Et quand je dis en tête, effectivement, il y a peut-être une façon de s'accrocher, peut-être un petit peu encore très mentale, très pragmatique, très rationnelle sur ce projet, alors qu'en fait, le monde, l'univers te demande d'y apporter quelque chose de beaucoup plus léger dans le jeu, du coup, dans le je suis et dans le jeu de l'enfant intérieur. Ici, on a vraiment une posture à aborder de ta part pour ce projet plutôt maternelle, que tu sois un homme ou une femme. C'est pareil, on a tous une polarité féminine et une polarité masculine à l'intérieur de nous. Et là, ce projet te demande te demandera toujours, même quand il sera créé, pour le nourrir, d'aborder une posture plutôt maternelle, plutôt féminine, plutôt accueillante des énergies pour les transmuter par toi-même, par ta vision des choses, par ta sensibilité spirituelle et émotionnelle, pour donner corps à ce projet. Alors, avec l'oracle des archétypes, il va me falloir prendre les cartes pour lire. On a rebelle. Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. C'est exactement ça. Dans la part d'ombre, ces cartes, je le rappelle, ont une part de lumière et une part d'ombre, et les deux sont à prendre en considération pour trouver un équilibre, donner un équilibre à cet archétype du rebelle. Rejette l'autorité légitime sous le coup de la colère, se rebelle contre la pression des autres ou au nom de la mode. Voilà. Donc là, il s'agit en fait de laisser remonter certaines émotions, alors que ce soit la colère ou la tristesse. Les émotions, je le rappelle, sont représentées par l'eau ici. Il y a besoin de faire remonter, laisser remonter ces émotions parce qu'elles ont un message. Elles ont un message parce qu'elles te permettent de voir où, toujours dans ce contexte du projet, mais tu peux l'appliquer aussi à d'autres domaines de ta vie, donc ce projet professionnel plutôt, quand il y a une émotion comme la colère ou la tristesse, c'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées, des limites par rapport à tes besoins, à tes valeurs intérieures, que tu es en train de découvrir. Il y a vraiment une belle profondeur dans ta recherche de connaissance de toi à travers ce projet qui te permet de découvrir davantage les valeurs, les bases sur lesquelles tu peux construire ta pyramide. Et ces émotions qui remontent, elles ont un message. Alors certes, pour trouver un équilibre à plus long terme, tu ressens le besoin de ne plus devenir esclave de ces émotions, certainement. Tu as besoin de trouver un équilibre parce que tu sens que à long terme, cela sera plus juste, plus sain dans l'échange entre ce que tu peux apporter au monde et ce que le monde en dira, comment le monde accueillera ta contribution. Tu as besoin de trouver un équilibre et donc de ne plus être esclave de ces émotions qui peuvent peut-être te faire vivre une sorte d'électrogramme un petit peu en up and down. Tu as besoin de plus de calme, de sérénité. Il y a vraiment une recherche de sérénité et vraiment à long terme. Donc, pour l'instant, tu es dans une période où tu regardes, avant d'accomplir les choses concrètement dans ce projet, tu regardes à l'intérieur de toi quelle situation concrète fait ressurgir une émotion peut-être un petit peu inconfortable, en quoi ça te fait réagir, qu'est-ce que ça fait remonter comme blessure, et comment tu peux transmuter tout ça. Par rapport à la carte qu'on a ici, métamorphoseur, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Ça, c'était la part d'ombre. Voilà.
c'est pour ça que je dis c'est un projet et un travail sur ce projet professionnel à long terme. Parce que tu n'as plus envie de créer des choses qui t'apportent une sécurité financière, j'entends aléatoire et bah oui, aléatoire. Et donc il manque une stabilité à long terme. Et bien pour cela, tu sens bien que ce projet commercial, hein, alors ça peut ne pas être dans le commerce, mais en tout cas il y a un commerce d'énergie dans le sens où tu contribues, tu donnes quelque chose de toi que personne d'autre ne peut apporter au monde dans ce projet. Et c'est dans ce sens-là que c'est un projet commercial. Mais ça n'est pas forcément concrètement dans le commerce. Hein. Et donc tu as besoin de ne plus servir les intérêts de certaines parts de toi qui ont besoin d'être sécurisées par un projet professionnel, par des rentrées d'argent, mais tu as vraiment besoin de créer quelque chose à l'image de ton dharma en fait. Hein. Vraiment là ici on a une construction de toutes les bases des besoins jusqu'au plus haut, au plus spirituel, hein, d'où l'élévation. Voilà, c'est vraiment tout un packaging en fait que tu prépares dans ce projet professionnel. Et donc encore une fois, le conseil là, c'est de prendre le temps de susciter, j'entends, pourquoi susciter susciter l'intérêt des gens parce que tu t'intéresses véritablement dans toutes ces dimensions à ce projet. Voilà, ce qu'on me dit, ce que je canalise, peut-être ça te parlera. Alors ensuite, avec, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La carte du Samaritain. Affine, oui, donc l'archétype du Samaritain te permet d'affiner ta capacité à aider même ceux que tu préfères ignorer. Il y a une contribution, vraiment, il y a peut-être des accompagnants, des personnes qui sont dans le soin, qui ont besoin du coup de développer encore plus pour eux-mêmes du coup et pour les personnes avec qui tu vas travailler par la suite. Il y a besoin vraiment de nourrir cette part féminine, de faire appel à elle et de la laisser s'exprimer et du coup de développer cette posture plus apaisante pour les autres, plus accueillante. Hein. Et cela te permettra en fait d'être en empathie. Non, justement. D'être en compassion avec toutes les personnes qui vont venir et qui ont besoin de tes services, hein, de ce projet, et qui vont venir faire appel à toi. Et du coup, il y a comme une ouverture à des cas, des cas de personnes qui viendraient à toi et qui auraient besoin en fait des services que tu proposes dans ce projet professionnel. Et c'est des personnes dont tu ne t'attendais pas à rencontrer ces vibrations-là et qu'auparavant tu aurais pu ignorer, que tu aurais pu ne pas vouloir prendre en considération. Dans la part d'ombre du Samaritain, on s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Il y a encore, et c'est pour ça que cette période d'hiver te permettra de créer quelque chose d'abondant et d'aligné sur des bases nouvelles, c'est qu'il y a peut-être encore une recherche de reconnaissance. Mais en fait, on peut l'entendre comme ça, une recherche de reconnaissance, il n'y a plus à la chercher à l'extérieur, d'où cette énergie d'hiver avant de laisser éclore les choses au printemps. Alors, ça, c'est intemporel, hein, là je parle plutôt des énergies des saisons. Mais il y a besoin d'aller vraiment chercher à l'intérieur pour remplacer, pour vider plutôt cet espace qui est pris par une recherche de reconnaissance à l'extérieur. Avec peut-être du coup encore cette façon de vouloir faire les choses comme font les autres, hein. D'où l'intérêt d'écouter sa part plutôt rebelle qui ne veut pas faire comme les autres, qui veut faire à son image, qui veut faire les choses à son image.
Et donc, cette recherche de reconnaissance qui se retourne vers l'intérieur et qui vide le corps, hein, le véhicule, qui permet de construire, de concrétiser ce projet, qui vide des énergies, qui libère ces énergies de recherche, d'appréciation de la part des autres, de la part de l'extérieur. Et du coup, il y a plutôt une reconnaissance intérieure, une reconnaissance de soi à tous les niveaux. Là, on voyage dans les différents corps, dans les différents champs d'information qui gravitent en nous et autour de nous. Hein. Là, on est vraiment, on voyage dans différents états de conscience pour que tout concorde, en fait, dans ce projet. Et puis, on a effectivement la carte de détective. Il y a une observation, une réelle observation de soi, en fait. Hein. Possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Désire trouver la vérité. La part d'ombre, voyeurisme, falsifie l'information. Voilà, il y a une recherche d'authenticité réelle, réelle parce que vibrée, parce que vécue de l'intérieur. Hein, là, il y a, avec la couleur orange, il y a un travail sur le chakra sacré aussi. Tu fais appel en fait dans ce projet à véritablement, et ça te met en joie, en fait, en joie sereine, hein, pas électrique. Il n'y a pas d'excitation, c'est une joie sereine qui passe et qui revient, qui s'en va, à laquelle tu t'accroches pas comme tu ne t'accroches plus à aucune émotion, et qui te permet voilà, de développer vraiment toutes tes capacités, tout ton pouvoir de créativité, ton pouvoir féminin. Hein. Là, on a vraiment le féminin sacré qui participe à ce socle, de ce projet professionnel. Et donc, ouais, il y a vraiment une recherche d'authenticité. Et ouais, on a le terme quand même sur la carte du détective, possède un pouvoir élevé. Un pouvoir élevé d'observation, certes, et une grande intuition, mais un pouvoir élevé en toute chose. Et c'est ça qui te permettra d'accomplir, de laisser éclore ce projet. Il y a une libération, une vraie libération des chaînes de comment est-ce qu'un projet professionnel, quel que soit le secteur dans lequel tu montes ce projet, tu ne suis plus l'exemple des personnes qui ont un projet similaire. Peut-être tu l'observes voilà, pour t'en inspirer, mais ce qui t'inspire le plus, c'est tout ce qu'il y a en toi. Et il y a vraiment une acceptation aussi de ces émotions qui sont actuellement peut-être encore un petit peu orageuses, mais qui justement te montrent quelles sont les parts qui veulent s'exprimer dans ce projet et qui s'apaiseront par la suite quand elles seront entendues et quand elles auront contribué à ce projet. Voilà, c'est très beau. Donc je te... ça y est, je bug. Donc je t'invite vraiment à... Le conseil ici, c'est de profiter de ces énergies d'hiver et de gestation, parce que des choses très belles vont éclore à ton image, libérées d'une sorte d'esclavage, en fait, libérées de tout un tas de lourdeurs qui y avait en toi, parce que maintenant tu as découvert les bases sur lesquelles tu peux marcher, t'appuyer. En fait, c'est je vois comme un escalier en forme de pyramide sur lesquels tu vas pouvoir monter, t'élever, et surtout ces bases grâce auxquelles tu vas pouvoir construire un projet, certes professionnel, mais à plus long terme de vie, hein, global, parce que c'est un projet de cœur là dont on parle, et qui vont laisser s'exprimer toute ton âme. Et pour cela, quand on se rapproche plutôt quand on a une approche plus spirituelle, globale, plus universelle en fait, grâce à son authenticité, à sa vibration, à soi, que personne d'autre n'a,
eh bien le temps n'existe pas. Ça n'est que des cycles et ça ne sont que des énergies présentes qui peuvent nourrir ce projet, mais qui peuvent revenir aussi de façon cyclique, c'est-à-dire que cette énergie d'hiver que tu es en train d'apprendre à aborder, à accepter parce que tu sens que c'est au service de ton projet, c'est la vie qui t'offre ces énergies-là d'introspection, de retour à l'intérieur, de gestation, d'hibernation. Eh bien, ces énergies-là, dès que tu en auras besoin dans ton projet plus tard, tu sauras t'y référer, t'en rapprocher. Tu sauras recréer ces moments d'hibernation pour revoir les bases, comprendre qu'est-ce que tu avais construit dans ce projet et comment tu peux remoduler les choses si besoin. Et du coup, il y a vraiment une acceptation du temps que les choses doivent prendre. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau parce qu'il y a une élévation qui densifie ton aura, qui la rend beaucoup plus lumineuse et qui du coup va t'attirer beaucoup de personnes, qui va t'attirer les bonnes personnes qui ont besoin de ce que tu te prépares à partager avec le monde. Donc bravo. Ne t'inquiète pas pour le temps que les choses prennent pour mettre en place ce projet parce qu'il a de la valeur, il a du prix, il est à l'image de ce dont tu mérites de plus beau de la part de l'univers, déjà pour toi, et du coup toute cette générosité en fait de la vie que tu es en train de recevoir en ton centre, en ton cercle, et bien tout cela va apporter encore plus de force et de vibration haute dans ce que tu proposes à travers ce projet aux gens. Donc il y a une vraie contribution à l'élévation du monde entier. Donc bravo, continue comme ça et profite de cet hiver, profite de ces énergies d'hiver. Et on se retrouve, j'ai envie de dire, au printemps quand tout ça aura éclos et quand tu seras arrivé au bout de la ligne, en tout cas de cette étape de préparation de projet. Mais oui, il y a des très très belles bases. Il y a de très très belles bases et elles sont alignées à toi, elles vibrent en toi. Et ça, tu le sens, et donc eh bien, je me réjouis pour toi. Et je te souhaite une bonne suite de dimanche et de week-end, une bonne fin d'année. On se retrouve quand même incessamment sous peu, mais là, en tout cas, j'ai envie de te souhaiter une bonne fin d'année et un bon hiver parce que voilà, les cartes nous le disent, de belles choses se préparent pour toi. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao.